adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and are and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, and there is none beside thee. Message en disant que celui qui s'adonne à cette activité de rendre des actions de grâce à Dieu, celui qui prend l'habitude de rendre à Dieu des actions de grâce, quand vous donnez vos actions de grâce à Dieu, le ciel bouge. Et puisque le ciel bouge, il y a des bénédictions qui viennent du ciel quand nous offrons des actions de grâce à Dieu. Car ce qui nous revient, c'est le retour de l'ascenseur. C'est le retour de l'ascenseur. Il nous faut rendre des actions de grâce à Dieu, parce que quand nous rendons des actions de grâce à Dieu, Dieu ne reste pas en silence. Dieu ne garde pas ses mains dans sa poche. Parce qu'en rendant des actions de grâce à Dieu, c'est le cœur de Dieu que vous êtes en train de toucher. Et si vous touchez le cœur de Dieu, les mains du Seigneur ne vont pas rester à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Ainsi, je veux vous dire qu'il y a des bénédictions qui en découlent. C'est-à-dire qui découlent des actions de grâce que nous rendons à Dieu. Et la première bénédiction que nous allons voir qui découle de notre gratitude, de notre action de grâce, c'est que la gratitude réajuste notre objectif. La gratitude réajuste notre objectif. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que notre culture exige tellement de nous qu'il devient très facile de nous éloigner de notre priorité dans la vie. Et quelle est la priorité du chrétien? C'est de rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons des adorateurs. Dieu nous a créés pour que nous soyons des louangeurs, pas des louangeurs d'un jour, pas des louangeurs d'une occasion, mais des louangeurs quotidiens. Voilà pourquoi l'apôtre va dire: rendez grâce continuellement à Dieu. Et pour les bons moments, et dans les bons moments, et dans les mauvais moments. Donc nous devons, si nous voulons réajuster notre objectif, ou bien nos objectifs, notre objectif principal, c'est d'être des adorateurs, des vrais adorateurs pour Dieu. Nous devons prendre l'habitude de louer le Seigneur. Et dans le psaume 37, nous lisons: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices signifie faire de l'Éternel le sujet principal de votre vie. Peu importe quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangiez, ou que vous buviez, ou que vous dormiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà notre objectif, que le Seigneur trouve gloire dans tout ce que nous faisons. Et quand le Seigneur trouve gloire dans tout ce que nous faisons, il va nous donner ce que nos cœurs désirent.
Et quand nous recommandons nos sorts à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir. Oh oui, il agira. Certainement, il agira. Le psalmiste David a tellement compris cela. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi faire? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, combien c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Oh, combien c'est bon. Le psalmiste a dit, mieux vaut passer une journée dans la maison de Dieu que de passer 1000 ans ailleurs. Parce que Jésus c'est toute bagaille pour nous, la paix, la joie, la vie. Jésus, il va ajuster cet objectif, cette priorité. Quand il va dire dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses dont nous avons besoin, nous serons